On va mettre en pratique un peu ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes sur la modularisation. On va faire une boîte modale qu'on va pouvoir réutiliser partout dans notre site web. Donc, imaginons que j'ai une boîte de messages, mon formulaire s'est bien déroulé, j'aimerais afficher un message comme de quoi ça s'est bien envoyé, ou que le formulaire est parfait, ou il y a une erreur. J'aimerais pouvoir, à la volée, comme ça, afficher un message qui serait différent, mais qui serait réutilisable partout sur mon site, que ce soit ici dans à propos, que ce soit sur la page index, peu importe. Quand il y a une action faite par l'utilisateur, j'aimerais pouvoir envoyer un message partout. Fait que ce composant-là, on avait fait un dossier composant dans la vidéo précédente. Je vais l'appeler boîte modal.js. Donc, on essaie de rester uniforme dans notre façon. Là, on avait écrit module pour faire une différence entre les deux, mais idéalement, on n'a pas besoin d'écrire module à toutes les fois. Quand on a un dossier composant ou components, ben, on s'attend à ce que ce soit des éléments réutilisables. Donc, à l'intérieur, mais ça va ressembler un peu à ce qu'on fait depuis le début de la session. On va avoir une fonction d'initialisation. Puis vous allez voir que, éventuellement, la session prochaine, vous allez voir la programmation orientée objet avec les classes. Ben, la structure va rester la même. C'est juste que la fonction init, elle va s'appeler constructor, mais c'est la même structure. Donc, gardez ça en tête. C'est pas pour rien que j'ai structuré cette session-ci de cette manière-là. Donc, on va avoir trois autres fonctions dans notre script qu'on va avoir besoin. Donc, on va avoir une fonction qui va générer la boîte, donc générer HTML. On va avoir une fonction qui va supprimer la boîte. Donc, quand on clique dessus, on aimerait la supprimer de la page. Supprimer la boîte modale. Puis, on va avoir une fonction qui va réagir au clic qui va permettre de supprimer. Donc, quand on va cliquer sur la boîte ou sur un bouton, peu importe, on pourrait décider plus précisément, ben, on pourrait à ce moment-là on pourrait ben, mettre un écouteur d'événement puis supprimer la boîte. Donc, pour ça, je vais avoir une fonction onClick boîte. Puis, c'est une fonction qui va être attachée à un addEventListener, donc il va avoir un paramètre événement en premier. Voilà. Donc, j'ai pas besoin d'appeler init parce que init va être appelé du moment que je vais l'importer dans mon fichier et je vais l'appeler quand j'en ai besoin. Donc, quand on vient faire des modules, on n'a pas besoin d'auto, ben, à moins que ce soit nécessaire. Du moment qu'on l'importe, est-ce que j'ai besoin que ça s'exécute automatiquement? Non, je veux attendre une action pour l'exécuter. Ben là, je vais utiliser mon exportation pour ça. Donc, qu'est-ce que j'aimerais exporter? Mais c'est ma fonction principale, export default. J'ai une seule fonction que je veux exporter. J'ai pas besoin d'exporter les autres parce que les autres, les autres scripts n'ont pas besoin d'avoir accès à ces fonctions-là. Elles ont juste besoin d'avoir accès au script de démarrage. C'est tout. Qu'est-ce que j'aurais besoin aussi? Si vous voulez que ça soit plus propre aussi, des fois, ce qu'on met, c'est on attend à la fin, puis on va mettre juste le nom init. Comme ça, tout est aligné, tout est beau. Fait que ça revient au même, en fait, là, c'est de dire j'ai ma fonction init, puis je l'exporte à la fin, mais ça revient au même ici. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Ben, normalement, on aurait fait un query selector pour trouver l'endroit où on va injecter notre boîte modale. Mais si on voulait rendre ça encore plus modulaire, on pourrait le passer ici à notre fonction init conteneur HTML. Et ben, ce conteneur-là, ben, ça voudrait dire qu'on pourrait envoyer une boîte modale dans le body, dans une autre div, dans une autre section, puis c'est le parent pourrait être injecté dynamiquement. Donc ça rend ça encore plus modulaire. Donc, on va avoir ça, puis éventuellement, on va peut-être mettre un type. Donc, si c'est une boîte modale d'erreur, on va la mettre en rouge. Si c'est une boîte d'erreur, une boîte de succès, on va la mettre en vert, par exemple. Donc, ici, donc du moment que je vais faire ça, ben, je vais pouvoir passer les paramètres. On peut mettre aussi des paramètres par défaut. Par exemple, si je ne fournis pas de type, ben, je pourrais dire success. Donc, je pourrais dire que par défaut, c'est une boîte de succès. Puis, si je ne fournis pas ce paramètre-là, ben par défaut, ça va être celui-là qui va être pris en compte. Si j'en fournis un, quand j'appelle ma fonction, ben ça va écraser cette valeur-là.
Donc, évidemment, si vous mettez des valeurs par défaut, elles doivent être à la fin. Donc, on ne peut pas juste laisser passer des éléments. On doit toujours fournir quelque chose. Donc, lui, il va être obligatoire. Puis lui, si on l'oublie, ben c'est pas grave. Il va avoir... donc, les paramètres optionnels, on les met à la fin. C'est ça que je veux dire. Donc, là, pour l'instant, il ne se passe rien. Je vais faire un console.log de Allo. Puis, je vais tester dans mon JavaScript. Je vais aller dans la page à propos. On va tester ça. Dans ma page à propos, si je regarde, j'inspecte, il ne se passe rien du tout. Super. Pour pouvoir utiliser des modules, donc on a vu dans la vidéo précédente que le script qui importe tout ça, lui, doit être marqué comme un type module. Et il faut absolument qu'on utilise un serveur HTTP. Vous ne pouvez pas cliquer sur le fichier directement. Donc, n'importe quel serveur, que ce soit Live Server, que ce soit MAMP, XAMPP, WAMP, ils ont tous un serveur HTTP qui permet de traiter justement du web. Donc, si vous n'avez pas ça, ça ne va pas fonctionner. Les modules nécessitent ça. Donc, ensuite, si j'ouvre ma page à propos, ben là, j'avais ma navigation qui avait été importée, mais j'aimerais ça aussi importer maintenant ma boîte modale. Je vais en avoir besoin. Donc, import. Puis là, ben, évidemment, là aussi, j'avais dans l'autre vidéo, j'avais utilisé un export qui n'était pas un export par défaut. Donc là, j'étais obligé d'utiliser les accolades avec le nom, tandis que là, ma boîte modale, j'ai utilisé l'export par défaut. Ça veut dire que je peux renommer quand j'importe comme je veux. Peu importe le nom, ça va toujours être cette fonction-là qui va être appelée. Donc, import, puis là, je vais l'appeler boîte modal from ./component parce que je suis ici. Le 2 me fait sortir du dossier pour aller à la racine dans JS /component boîte modal. Puis on fait attention, ça prend le .js. Si vous n'avez pas .js, vous allez avoir une erreur. Par défaut, JavaScript ne comprend pas ça, mais l'autocomplétion ne met pas le JS. Il faut faire attention à ça. Donc, en fait, boîte modale, c'est quoi? Ben, le boîte modale, c'est une fonction, c'est l'équivalent de notre fonction init. Donc, du moment que je veux que ça s'exécute, je vais mettre les parenthèses au bout, comme si j'exécutais une fonction. Donc, ici, je vais me dire boîte modale, parenthèse. Et là, au chargement, je vais avoir une boîte modale qui va s'exécuter. On a Allo qui s'affiche. Donc, super, je suis capable de tester maintenant si ça fonctionne. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est générer, ensuite mettre mon écouteur d'événement, puis à la fin, supprimer ma boîte sur le clic. Donc, première des choses, je vais avoir besoin de générer HTML, mais comment est-ce que je fais pour passer cette information-là? Ben, je peux, deux façons de faire. Je pourrais mettre juste une variable globale qui ne sera pas visible à l'extérieur. Donc, toutes les variables globales de ce fichier-là sont accessibles uniquement dans ce fichier-là. Donc, on vient de sécuriser notre application. Il n'y aura pas de conflit entre deux variables. Ça, c'est un des avantages principaux, là, des modules. C'est que là, je pourrais dire, mon conteneur de mon script, c'est égal à ma propriété conteneur HTML. Ça veut dire que je peux y accéder partout dans mon script maintenant, vu que c'est global. Quand vous allez voir la programmation orientée objet, vous allez voir que ces variables-là vont être utiliser le mot-clé this éventuellement. Gardez ça en tête, mais la structure va rester similaire. Je vais aussi avoir besoin de mon élément HTML qui est ajouté quand il est généré, parce que j'aimerais pouvoir éventuellement cliquer dessus ou réagir ou faire des choses avec cet élément-là. Donc, soit je viens enregistrer ça dans des variables globales, puis maintenant, ici, je peux utiliser conteneur, ou l'autre manière de faire, ça serait de tout simplement, au moment du init, passer le conteneur, that's it. Parce que j'en ai pas vraiment besoin plus tard du conteneur. J'ai pas besoin de faire d'autres actions dans d'autres fonctions, donc le conteneur, j'ai pas besoin de le garder en mémoire, j'ai juste besoin de générer du moment que je fais init. Conteneur, je passe la même information. Donc, on le reçoit du premier script, on le passe ici, on le récupère ici, puis ici, je vais pouvoir faire mon gabarit let
gabarit, comme on a fait au début de la session, on va utiliser les littéraux de chaîne. Comme ça, slash div. Puis là, je vais lui mettre une classe de boîte modale pour pouvoir styliser ça. On va faire le CSS après. Boîte modale. Puis à l'intérieur, ben, il me manque quelque chose. Éventuellement, ça va me prendre aussi un message parce que ma boîte modale, elle va probablement avoir un message. Donc, je vais avoir besoin d'un autre paramètre qui va s'appeler message, comme ça. Et je vais le passer aussi de la même manière. Donc, message, puis je vais passer le type aussi. Donc, quand je vais exécuter, quand je vais générer mon élément, ben, je vais avoir accès à toutes ces informations-là. Comme ça. Donc, maintenant, je pourrais dire, je pourrais mettre accolade. En fait, je pourrais mettre data type égal. Puis là, ici, mettre le type. Fait que dans mon CSS, je pourrais le styliser différemment en fonction du type qui a été fait. Puis ici, je pourrais dire, je pourrais passer le message. Donc, mon message ici, ça comme ça pour que ça soit plus clair, ben, j'ai ma boîte, ça va être une boîte modale, j'y passe le message, puis ici. Ensuite, si je veux l'insérer, ben, on a utilisé insert adjacent HTML, insert HTML. On va mettre la position before end, puis on va mettre le gabarit. Et là, si je voulais mettre un écouteur d'événement sur cet élément-là, on va le faire tout de suite, ben, je peux récupérer l'élément qui vient d'être généré. Donc, élément ajouté. Il a été ajouté où? Il a été ajouté comme dernier enfant de mon conteneur HTML. Donc, je peux récupérer last element child tout de suite. Comme ça, je sais que c'est lui. Et je peux lui mettre un écouteur d'événement. Élément ajouté, point add, event, listener de type click. Puis je lui passe ma fonction onClickBoîte. Comme ça. Puis à l'intérieur, ben, je vais faire un console.log de click pour être sûr que ça fonctionne. J'ai oublié. Voilà. Donc là, à date, du moment que je vais appeler ma boîte modale, ça va le générer, mais je dois quand même lui passer de l'information. Donc, ici, je pourrais avoir une boîte modale, puis je lui dis document.body. Donc, ça serait le conteneur HTML. Je l'ajouterai au body. Je pourrais lui mettre un message patate. Puis, le type, ça pourrait être erreur. Si je suis capable d'écrire comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mon conteneur, ça va être à l'endroit où je vais injecter. Le message, ça va être ceci. Puis, le type qui va être ajouté dans le data type, ça va être erreur. Si je regarde ça, ben, j'ai patate qui s'affiche. J'ai ma boîte modale qui a été ajoutée à la fin de mon body. J'ai ma patate, puis j'ai mon data type. Évidemment, là, ça va me prendre du CSS, mais je ne l'ai pas fait encore. Je pourrais décider d'avoir une autre boîte modale qui va s'appeler patate 2. Puis là, tout d'un coup, je pourrais, si dans mon HTML, propos, je pourrais dire main, je peux avoir une section, n'importe quoi que j'invente. Si maintenant je voulais que ma boîte modale elle s'injecte dans la section, ben je pourrais aller dans à propos, là, je pourrais aller chercher ma section HTML, document.query selector de la première section que je vois. Puis, je pourrais, au lieu d'être mon body, je pourrais mettre section HTML. Ça veut dire que maintenant, je vais injecter une boîte modale dans cette section-là. Donc, vous voyez à quel point ça devient modulaire de permettre d'injecter à différents endroits, changer le message, et là, je pourrais rien mettre, puis ça serait succès. C'est ce qu'on avait mis comme valeur par défaut. Donc, si je reviens ici, j'ai patate 2 qui j'ai dans le main section, puis là j'ai ma boîte succès qui a été ajoutée, puis j'ai quand même ma boîte erreur, vous voyez ma patate 1 qui est en bas.
Donc, on peut réutiliser le même code très rapidement. C'est ça l'objectif de faire des modules pour pouvoir l'injecter. Éventuellement, vous allez vraiment, je sais que je reviens là-dessus, mais vous allez prendre la programmation orientée objet pour mettre une couche de plus facilement pour organiser là, nos scripts. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais faire un petit peu de CSS, puis je vais finaliser le clic. Donc, je vous reviens dans quelques secondes, je vais faire mon CSS, puis je vais vous le montrer pour alléger la vidéo. Alors, pour les besoins de la cause, j'ai fait en fait un élément qui sera en position absolue, puis après ça, si on met un élément en position absolue, il ne faut pas oublier que le parent doit être en position relative, donc le body ou la section, etc., pour que ça fonctionne, pour que ça se place par-dessus. Je vais mettre aussi mon z-index pour être sûr qu'il soit un peu par-dessus au cas où. Puis j'ai mis un hover, puis après j'ai mis une variante. Si jamais le type est erreur, ben je mets la couleur rouge au lieu de verte. Ça ressemble à quelque chose à ceci. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause là, pour afficher le code. Puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un fichier spécial pour mon CSS. Comme ça, tout ce qui est en rapport avec la boîte modale s'en va dans CSS. Puis, dans mon carrousel, pas carrousel, dans boîte modale, ben j'ai uniquement ce code-là qui va être séparé. Mais il ne faut pas oublier de l'importer dans notre script principal, sinon il n'y a rien qui va s'afficher. Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ben, donc maintenant, je vois que je vais garder juste la boîte qui est en erreur pour en avoir juste une. Donc, on a généré. On a, est-ce que j'ai mon clic qui s'exécute? Clic, est-ce que j'ai allo clic? Parfait. Ça s'exécute jusqu'ici. Donc, du moment que je clique dessus, ben, je vais supprimer ma boîte modale. Puis, comment je fais pour avoir ça? Ben, je peux récupérer la boîte modale. Soit, de la même manière, j'aurais pu mettre une propriété globale, une variable globale, let élément, puis élément, en fait, quand je l'appelle comme ça, je l'enregistre. Donc, au chargement, ça vaut nul. Puis, quand je le récupère, je le place de cette manière-là. Puis maintenant, je peux l'utiliser n'importe où. Ou, on a vu aussi qu'on est capable de récupérer l'élément sur lequel on a cliqué avec est égal à événement.currentTarget. Puis, on peut passer la boîte maintenant dans la fonction. CTRL-V, boîte. Puis c'est HTML. J'aurais pu l'appeler élément HTML, peu importe. Puis maintenant, je peux la passer dans mes paramètres. Donc, j'ai pas besoin d'enregistrer nécessairement des variables globales. Je suis capable de récupérer soit au chargement, soit avec des événements. Mais si j'avais besoin de réutiliser un élément, puis j'ai pas accès justement à ces paramètres-là, ben à ce moment-là, je peux venir mettre des variables globales puis les enregistrer globales dans mon script. Il n'y aura pas eu de problème. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans ma boîte globale? Ben, du moment que ici, .remove, donc ça vient supprimer la boîte modale. Fin. Donc, le script, l'écouteur d'événements s'enlève, l'élément n'existe plus sur la page, puis voilà, c'est fini. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est ici, je rafraîchis ma page, clic, c'est fini, la boîte est terminée. Donc, on pourrait, si on veut simuler une boîte modale un peu plus rapidement, ben, avec un délai, pardon, éventuellement, on va voir qu'on peut utiliser des fonctions de temporisation pour faire un délai. Donc, set timeout, ça permet d'exécuter un code, pas ce que je veux faire, ça permet d'exécuter du code avec un décalage. Donc, ça prend une fonction en paramètre, puis le délai en millisecondes. Donc, 3000 millisecondes, c'est 3 secondes. Comme ça. Ben, je pourrais donc attendre que une erreur est survenue. Donc, ça me permettrait à ce moment-là d'attendre 3 secondes puis faire apparaître ma boîte modale. Je rafraîchis ma page. 1, 2, 3. Clic. Je supprime. Et maintenant, ben, n'importe où dans mon code, je pourrais, si je clique sur ma page, je fais apparaître une boîte. Si
exemple document. Là, ça va être si on simule document.body. Add event listener. Clic. Puis là, je pourrais mettre une fonction anonyme juste pour tester. Là. Puis, boîte modale, document.body, allô, puis je mets rien d'autre, fait que ça va être une boîte succès. Donc maintenant, si je clique ici, allô. Le problème, c'est que là, du moment que je clique sur la boîte, ça clique aussi sur le body, puis donc là, éventuellement, dans les prochaines vidéos, on va voir comment résoudre ce problème-là. En fait, de mettre un écouteur sur la boîte, c'est également de cliquer sur l'ensemble du parent puis du body. Donc, si je clique, ça le ferme et ça régénère un autre. C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Si je mettais section HTML, mettons, juste pour qu'on voit section. Non, c'est pas ça que je veux faire. Section HTML. Comme ça. Là, maintenant, si je clique n'importe où sur la page, sur ma section est plus là. Vous comprenez le principe. Je vais arrêter ma vidéo là avant de vous perdre un peu plus. L'objectif, c'était juste de pouvoir générer une boîte à la volée et de l'importer quand j'en ai besoin dans mes scripts. Donc ça, je peux l'utiliser, je peux importer ça n'importe quand, que ce soit dans mon script de mon formulaire, que ce soit avec accueil ou que ce soit à propos, peu importe. Donc vous avez créé un concept de un module réutilisable. Donc vous pourriez faire ça pour une barre de progression, vous pourriez faire la même chose pour des boutons. Donc on peut passer ce qu'on veut au chargement, à la création. Puis voilà. J'arrête ma vidéo là, puis on continue dans la prochaine vidéo.